Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au masternode. Donc sur le même thème que la vidéo sur le mining, on avait fait une introduction justement à cette part de l'écosystème crypto-monnaie. On va faire exactement la même chose mais cette fois-ci sur les masternodes qui sont finalement une autre manière de sécuriser des blockchains. On va voir comment est-ce que tout cela se déroule. Et donc encore une fois, j'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas. Bonjour. Bonjour. Donc Nicolas qui est le directeur des opérations de Field Mining. C'est ça. Si vous voulez en apprendre plus sur Field Mining, une interview est sortie justement très récemment, donc vous pouvez aller la voir aussi, je vous la mets en petit encart, vous savez où ça se trouve. Et ben on va directement attaquer dans le vif du sujet. Nicolas, qu'est-ce qu'un masternode? Alors un masternode, on va essayer de faire simple, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques pour l'instant. Un masternode, c'est un nœud de réseau, donc c'est un super nœud comme on a tendance à l'appeler. Ça répond à la problématique un petit peu de la forte consommation électrique du protocole de Proof of Work. Donc là, on s'assimile plutôt à de la preuve d'enjeu, le Proof of Stake. Sauf qu'il y a quand même un minimum à bloquer, une somme qu'on appelle un collatéral. C'est une condition essentielle pour lancer ce serveur. Ce nœud réseau est un serveur qu'on va devoir configurer pour qu'il valide les transactions, qui sécurise le blockchain. Alors tu m'as parlé de deux choses que les gens ne connaissent pas forcément. Oui. Proof of Stake et un collatéral. Oui. Avec a priori une somme, mais de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'une somme en argent, genre je mets des euros, des dollars, parce que c'est une autre somme en crypto-monnaie, et donc voilà, un peu qu'est-ce que la Proof of Stake et justement ce collatéral qui va derrière? Alors, la Proof of Stake, c'est le fait de déposer de l'argent, pas de l'argent, une quantité de crypto-monnaie sur un wallet officiel, et on va toucher des revenus en fonction de ce qu'on a déposé. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple, si j'ai 10 coins sur mon wallet officiel, je vais avoir régulièrement des coins qui vont arriver, donc genre 0,2 coins qui vont arriver tous les X temps, juste parce que j'ai de la crypto-monnaie et je la conserve dans un wallet officiel et je la laisse entre guillemets fructifier. Un peu comme un si ce projet fonctionne comme ça, si cette crypto-monnaie fonctionne comme ça. Donc sur Proof of Stake du coup. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de minimum, voilà, c'est en fonction de ce qu'on a sur son wallet. Alors que le masternode, il y a vraiment besoin d'avoir un collatéral précis, donc une caution précise. Donc ça va dépendre des crypto-monnaies, ça va dépendre des projets. Chaque projet décide de combien il va demander aux personnes qui veulent mettre en place un masternode. Donc, comme par exemple, la plus chère à l'heure actuelle, c'est le Dash, qui nécessite quand même une grosse quantité de collatéral. Il vaut à peu près 170 000 $ pour monter un masternode Dash. Exactement ça. J'ai regardé justement les prix du Dash avant de venir, parce que on se renseigne un minimum avant de faire la vidéo. Donc le Dash aujourd'hui, c'est à l'heure où on tourne la vidéo, c'est environ 170 $, et il faut 1000 Dash pour faire un collatéral. Et c'est-à-dire que si j'ai 500 Dash, je ne peux pas faire de masternode avec. Il faut vraiment que j'ai mes 1000 Dash pour pouvoir lancer mon masternode. C'est ça, il faut vraiment pile la somme de bloquer. Donc forcément, ce type de masternode s'adresse quand même à un public un petit peu aisé. Ou alors on peut passer par des plateformes qui permettent d'investir en partagé, et on réunit plusieurs investisseurs qui vont chacun mettre en fonction de leur budget et pour réunir la somme et monter un masternode. C'est-à-dire qu'au final, il faut quand même qu'on ait la somme qui soit précise. Au niveau vraiment du protocole, il faut la somme. Après, on peut faire des sortes de cagnottes où les gens se mettent ensemble pour payer ça. C'est ça. Il y a vraiment deux conditions fondamentales pour monter un masternode. C'est la caution, le collatéral, ça c'est indispensable, sinon le serveur ne rapportera pas de reward, les revenus qu'on appelle comme ça. Et puis la configuration d'un serveur, donc c'est un serveur qui va être dédié, un serveur virtuel, souvent des types VPS, qu'on va configurer en ligne de commande. Donc il y a tout un tas d'étapes un petit peu techniques quand même. Mais quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en ligne de commande, Linux, peut s'en sortir. Tu parles de collatéral et du fait de devoir bloquer des fonds minimum. Moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai regardé la vidéo d'introduction au mining, et on m'a dit c'est la consommation électrique qui permet de sécuriser le réseau, parce que finalement en fait comme on va consommer de l'électricité, on va dépenser de l'argent, il y a cet enjeu-là qui fait que du coup on apporte notre bonne foi au réseau. En quoi bloquer juste de l'argent comme ça, c'est où que je le sécurise réellement le réseau, parce que du coup tu me dis qu'il n'y a plus la dépense énergétique. Comment ça marche en fait le Proof of Work, oui, c'est vrai que ça apporte la confiance est dans la dépense énergétique. C'est dans le fait d'apporter une preuve de travail, d'apporter une machine physique qui va consommer, où il va falloir l'entretenir, il va falloir payer l'électricité. Donc on peut dire que vous êtes digne de confiance parce que vous fournissez quand même un travail et une dépense.
Les masternodes, la preuve de confiance, elle se fait dans la preuve d'enjeu. Le fait de bloquer un certain montant de crypto-monnaie, ça prouve votre confiance, que vous êtes digne de confiance, parce que vous avez investi dans le projet et vous avez réservé cette somme-là pour sécuriser les transactions. Donc en fait, on part du principe que si j'investis par exemple dans le Dash 170 000, puisque c'est l'exemple qu'on a donné, on estime que j'ai investi suffisamment d'argent pour que je n'ai pas envie de faire capoter le projet, puisque finalement je suis personnellement investi dedans. C'est ça, oui. Du coup, tu nous en as parlé brièvement de comment est-ce qu'on pouvait monter un masternode. Avec, donc, tu nous as dit qu'il y avait deux conditions, donc le collatéral et le serveur, pour faire tourner donc, le nœud. Comment est-ce qu'un particulier qui est allergique à un serveur, tu as parlé de VPS, je ne suis pas sûr que ça parle à beaucoup de personnes VPS, mais du coup, typiquement, sans expliquer ce que c'est que VPS, parce que les gens ils veulent pas savoir ce que c'est, ils veulent juste avoir un masternode, est-ce qu'il y a d'autres moyens que de devoir monter un serveur, un VPS ou chose comme ça quoi? Il n'y a pas d'autre moyen, c'est vraiment la seule condition. Vraiment, il faut installer, il faut configurer un serveur. Donc c'est des exigences. Après, les exigences sur les serveurs sont différentes en fonction des projets. Un serveur virtuel, c'est un serveur qui est chez un hébergeur où il y a une certaine capacité de stockage, une certaine quantité de RAM, de puissance de CPU, etc. Donc il y a des exigences de départ sur certains projets. Donc il faut sélectionner déjà le bon VPS qui va être adéquat pour sécuriser la blockchain. Et la configuration est indispensable. On peut pas, même au-delà de ça, il faut quand même veiller à ce que les mises à jour soient faites, à ce que le serveur fonctionne bien, s'il y a des pannes, s'il y a des… Voilà, c'est la surveillance. Quelque chose d'intéressant, c'est que si j'ai bien compris, en gros, on est donc récompensé pour justement être un masternode et on a touché justement des récompenses régulières. Donc il faut que le serveur et le nœud tournent. Et il se passe quoi si j'ai monté mon masternode chez moi et j'ai une panne de courant? Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon masternode? Est-ce que j'ai tout perdu? Est-ce que ça sert à rien tout ce que j'ai fait jusqu'ici? Enfin, concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque mon nœud s'arrête? Alors, c'est assez rare quand même d'avoir des gens qui ont des nœuds à domicile. Après, ça se fait avec des Raspberry, certains projets, on peut tout à fait avoir un nœud chez soi. Après, si on est déconnecté du réseau pendant un certain laps de temps, on perd un petit peu, on va perdre une journée ou deux en fonction de la coupure, en fonction du délai de coupure. Ok, donc on ne va pas du tout être puni pour notre coupure par rapport à tout ce qui s'est passé avant ou tout ce qui passera après. Ça sera vraiment le temps de la coupure où finalement on n'aura pas de récompense. C'est ça, ouais. Quand on revient, on relance et tout se remet en route et après on recommence à toucher des récompenses. C'est pour ça que bien souvent on confie quand même l'hébergement du serveur à un hébergeur professionnel qui va assurer la connexion réseau et assurer une disponibilité. Stabilité, voilà. Alors là, on a un peu parlé de l'aspect technique des masternodes, de comment est-ce que ça fonctionne. Après, ce qui intéresse aussi beaucoup, c'est aussi l'aspect financier qu'il peut y avoir derrière tout ça. Parce que finalement, si j'ai bien compris, un masternode, si on va engager une certaine somme d'argent pour toucher des revenus réguliers, finalement, ça semble s'apparenter un peu à un espèce de revenu passif. Concrètement, aujourd'hui, même question que pour le mining, est-ce que c'est rentable d'avoir des masternodes en France? Ça dépend des projets. Après, il faut faire son choix, il faut s'enseigner, il faut pas investir comme ça bêtement dans n'importe quoi. Il y a certains masternodes qui ont des ROI, donc les retours sur investissement totalement délirants, qui ne maîtrisent pas du tout la création crypto-monétaire, entre guillemets, quoi. Donc il faut quand même faire sa sélection et son étude, se renseigner. Après, à l'heure actuelle, oui, c'est quelque chose d'assez rentable. Si je devais vraiment le résumer de manière le plus simple possible, ça s'apparente vraiment à un placement financier. On bloque une certaine somme, on touche des revenus. Après, évidemment, il y a tout un tas de critères qui rentrent en jeu. Le ROI n'est pas c'est pas le seul point sur lequel il faut s'attarder. Si vous voulez vous renseigner un peu sur les masternodes, il y a notamment un site en fait, qui est vachement bien fait, qui s'appelle masternodes.pro, sur lequel vous pouvez aller, vous avez toutes les informations sur les crypto-monnaies qui proposent des masternodes, parce qu'il y a aussi ça en fait, c'est déjà savoir quelle crypto-monnaie propose un masternode, parce que toutes les crypto-monnaies n'en proposent pas. Et tu as dit quelque chose, c'est le fait d'avoir un ROI trop important qui ne gérait pas leur création monétaire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit en début de vidéo, mais le masternode, comme le mining et la façon de gérer la création monétaire d'une monnaie en proof of work, finalement le masternode va être la manière de gérer la création monétaire de ces monnaies-là. Et donc du coup, c'est important de tomber sur des projets qui sont sérieux et qui savent gérer leur création monétaire, parce que sinon vous risquez d'avoir des projets qui malheureusement ne seront pas viables sur le long terme, et du coup vous pouvez investir dedans, mais c'est pas… Ça crée une surinflation totale. Mais voilà, après il ne faut pas non plus tout diaboliser.
dans le monde des masternodes, il y a ça, mais il y a aussi ça même sans masternode. Les projets en général crypto-monnaie, il y a plus de 2000 cryptos. Il n'y a pas plus de 2000 cryptos qui existeront dans le futur. Il y en a beaucoup qui sont amenés à disparaître. Donc voilà, donc c'est toujours à vous de faire, à faire les bons choix à ce niveau-là et choses comme ça, quoi. Oui. Donc on arrive déjà à la conclusion donc, de cette vidéo, donc d'introduction au masternode. L'objectif n'était pas de vous submerger d'informations ultra pointues, ultra techniques. Encore une fois, si vous avez des questions, c'est des choses auxquelles on peut vous répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous en avez besoin. Et puis même si vous voulez une seconde vidéo sur les masternodes où on va un peu plus loin, n'hésitez pas non plus à vous manifester à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais là, il nous semblait plus intéressant de rester sur les bases afin que vous puissiez comprendre ça facilement et ne pas avoir peur des masternodes. Si on peut résumer tout ça, on a d'abord le point de vue financier, donc un masternode qui finalement va venir servir à sécuriser la blockchain, à gérer la création monétaire de la blockchain, puisqu'on va être récompensé pour séquestrer donc, notre collatéral, donc un certain montant qui va prouver notre bonne foi. Et en contrepartie, du coup, on va toucher ce revenu passif, donc les rewards de ce masternode. Donc voilà, tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'il faut surveiller donc, le ROI, donc c'est l'indicateur qui va vous indiquer combien est-ce que vous pouvez espérer gagner. À savoir que ce ROI, du coup, est exprimé en crypto-monnaie. Donc si vous avez 100% de 10 Dash, ça vous fait voilà, donc 20 Dash. C'est comme ça que ça se calcule, c'est pas en argent, euros ou dollars. Donc il est aussi intéressant de comprendre la sérieuxité de votre projet pour savoir s'il est aussi viable sur le long terme. Donc voilà, c'est comme un investissement, souvent on fait quand même sur plusieurs mois. Enfin, c'est pas le but de faire juste sur quelques heures comme on peut faire avec un training, je rentre, je sors. Là, on va séquestrer des tokens et puis on va faire aussi monter un serveur et tout ça. Donc c'est des choses qui prennent un peu plus de place. Donc ça, c'est pour l'aspect financier. Ouais. Juste une petite précision quand même, le ROI, il faut faire attention, c'est une valeur qui varie. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas stable, donc c'est un taux, c'est le taux annuel qui est en temps réel, quoi. D'accord, ok. Donc si je reviens dépend un mois de la plus tard, quantité, le ROI peut changer. même le lendemain. Ça évolue vraiment en fonction de la quantité de masternodes qu'il y a sur le réseau. D'accord. C'est un peu comme le proof of work et le nombre de mineurs. Ça marche. Plus il y en a et plus il faut diviser et répartir les rewards, donc forcément le ROI s'ajuste. Ok, ça marche. Ça permet vraiment de contrôler la création crypto-monétaire. Et sur le point de vue technique, après il faut quand même avoir un minimum de compétences, il ne faut pas se mentir. Si vous ne les avez pas, c'est très bien de confier ça à des entreprises qui sont spécialisées un petit peu là-dedans, dans la gestion, la configuration, et vous pouvez déléguer toute la partie technique et à moindre frais pour avoir un masternode. Et c'est du coup là où tu parlais aussi du principe de masternode partagé, où du coup on n'est pas obligé d'avoir tout le collatéral, parce que forcément si on est tout seul, voilà. Et donc ça évite de configurer, justement comme tu l'expliquais, donc ce serveur qu'il faut tourner, parce qu'on a un serveur qui doit tourner en permanence pour avoir ce nœud qui est opérationnel et vraiment toucher nos rewards. C'est ça, ouais. Okay. Le mode partagé permet vraiment d'investir dans un masternode sans avoir forcément un budget démentiel. Comme l'achat d'une machine pour sécuriser le réseau Bitcoin, on a besoin d'une machine et puis c'est tout. Là, ça permet vraiment d'investir en fonction de son budget, quoi. Très bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire aussi pour nous donner votre ressenti. C'est très important pour nous de savoir un peu les retours de la communauté pour pouvoir continuer à nous améliorer. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront par la suite. Merci encore Nicolas pour la participation à cette vidéo et pour apporter ton œil d'expert puisque tu travailles dans ce domaine-là. C'est vraiment très enrichissant même pour vous d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui sait de quoi il parle très concrètement. Si vous avez des questions pour Nicolas, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir de lui remonter et de vous les retransmettre ensuite. Avec plaisir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et n'oubliez pas, restez curieux.